Bonjour les petits loups, j'espère que vous êtes bien installés, car l'histoire va commencer. Aujourd'hui, nous lisons Minilou, champion de foot de Philippe Matter aux éditions Les Albums Hachette. 1, 2, 1, 2. Les élèves de la classe de Mademoiselle Biglu sont en plein entraînement. La finale du tournoi de football inter-école est pour bientôt et ils ont été sélectionnés pour y participer. Préparez-vous à rencontrer l'équipe de l'école de la Hure, clame Mademoiselle Biglu entre deux coups de sifflet. Et pour les 2 derniers tours, on accélère. Si les haies étaient moins hautes, je me ferais moins mal au nez, soupire Wouf. La prochaine fois, je passe en dessous. Tu sais à quoi ils ressemblent, toi, les joueurs de la Hure ? Demande Gus. Aucune idée, répond Minilou. De toute façon, on va les manger tout crus. À la sortie de l'école, toute la bande se retrouve dans le pré pour former l'équipe. Minilou est nommé capitaine. À charge, pour lui, de choisir ses coéquipiers. Au début, tout se passe très bien. Mini-Pic, ailier droit. Gus, ailier gauche, proclame Minilou. À la fin, il reste 3 joueurs à placer. Mais il n'y a plus que 2 postes. Minilou est très embêté. Anicet, tu seras gardien de but et Doudou, arrière droit. Et moi, j'arrose la pelouse ? Demande Muche fâchée. Toi, tu seras remplaçante, murmure Minilou. C'est très utile une remplaçante. Pour servir les boissons fraîches, peut-être. De toute façon, pour les garçons, les filles sont tout juste bonnes à jouer à la poupée et à la dinette. Et elles tournent les talons en boudant. Avec la machine à coudre ultra moderne qu'elle vient de s'acheter, Maman Loup a été nommée couturière officielle. C'est elle qui confectionne les maillots de l'équipe. Grâce au mode d'emploi, c'est un vrai jeu d'enfant, assure-t-elle. Mais l'essayage réserve de drôles de surprises. Es-tu certaine d'avoir lu le bon mode d'emploi ? S'esclave Papa Loup. Maman Loup est dépitée et avoue. J'ai l'impression qu'il va falloir faire quelques retouches. Enfin, le grand jour est arrivé. L'équipe de Minilou fait son entrée sur le terrain et découvre enfin les joueurs de la Hure. « Salut les Minus !» lance le capitaine des Marcassins. « Alors, on vient se dégourdir les pattes entre 2 biberons ?»« Ouh là là !» chuchote Minilou. « Ils n'ont vraiment pas l'air commodes. » Je crois bien que ce sont eux qui vont nous manger tout crus, se lamente Gus. À peine le coup d'envoi a-t-il été donné par Mademoiselle Biglu que l'équipe de la Hure s'empare du ballon. Les joueurs foncent à travers le terrain et bousculent tous leurs adversaires. Après un amorti de la poitrine, le capitaine des Marcassins tire et marque. Anicet a cru qu'il allait lui décrocher la tête. Quand la partie reprend, c'est la même histoire. Hop, le ballon au Marcassin. Et les joueurs de l'équipe de Minilou se retrouvent par terre. Une grosse brute reçoit un carton jaune de Mademoiselle Biglu. C'est bien fait. Quand le ballon arrive sur lui, Anicet a juste le temps de fermer la bouche. 0-2 pour la Hure, annonce désolée Mademoiselle Biglu. Marquer un but avec la tête, ça a l'air facile de loin. Mini-Pic découvre, hélas, qu'il n'en est rien. Un Marcassin récupère la balle et se précipite vers le but d'Anicet. Wouf essaie de l'en empêcher. « Dégage, mange-miette !» vocifère le Marcassin. Et il piétine Wouf, comme si celui-ci n'était qu'un simple tapis. Mademoiselle Biglu siffle. Elle sort le carton rouge et expulse la brute du terrain.
Pendant que Maman Loup panse la tête et sèche les larmes du pauvre Wouf, Muche, très déterminée, se prépare à le remplacer. « Vous allez voir ce que vous allez voir, bande de cochons sauvages !» menace-t-elle ses adversaires. Dès que la partie reprend, Muche s'empare du ballon. « Ouvrez bien vos yeux !» lance-t-elle aux grosses brutes mal léchées. Elle feinte, dribble et se faufile avec agilité entre ses adversaires comme une petite anguille. Pour finir, elle prend à contre-pied le gardien de but et le ballon atterrit tout au fond des filets des marcassins. 2-1, annonce éblouie Mademoiselle Biglu. L'exploit de Muche a remonté le moral de son équipe. Les joueurs de Minilou reprennent courage. « Allez les garçons !» leur lance Muche. « On ne va pas se laisser pourrir la vie par cette bande de pithécanthropes des cavernes !» C'est maintenant au tour de Doudou d'avoir le ballon. Il fonce vers le but des joueurs de la Hure en passant entre les jambes de tous ses adversaires. En hurlant de joie, il ajuste alors un tir en pleine lucarne. 2-2, clame Mademoiselle Biglu. Dernière minute de jeu et toujours 2-2. La tension est à son comble sur le terrain. Gus, de la tête, envoie le ballon à Minilou qui, d'un superbe retourné, lobe le gardien adverse. À 1 seconde du coup de sifflet final, il marque le but de la victoire. Hip hip hip, hurrah! Mademoiselle Biglu annonce le résultat. L'équipe de Minilou bat celle de la Hure par 3-2. Les marcassins ne veulent pas assister à ce désolant spectacle. Ils quittent le terrain, tout penauds. « On a gagné! On a gagné !» Folle de joie, l'équipe porte ses 3 héros en triomphe. « Vive Muche! Vive Doudou! Vive Minilou! Et vive nous !» s'écrie-t-il d'une même voix. Sur le chemin du retour, Minilou offre le trophée à Muche. « Sans toi, on n'aurait jamais remporté cette victoire, » dit-il. « Au prochain match, c'est toi qui seras la capitaine. » Et il ajoute. « Au fait, Muche, un jour où tu auras le temps, tu pourrais m'apprendre à dribbler comme toi ?» Muche est folle de bonheur. Le trophée serré contre elle, elle pense que ces garçons sont vraiment tous pareils, de sacrés garnements. Mais quand ils sont gentils, il n'y a pas de meilleurs amis, se dit-elle. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Et si tu veux retrouver Minilou et ses amis dans d'autres aventures, abonne-toi à ma chaîne. À bientôt.